Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis enchantée de vous retrouver ce matin en direct pour ce troisième jour du sommet Cancer du sein, bien-être et spiritualité. Et ce matin, j'ai le plaisir d'être en direct avec Caroline Atlas qui va nous proposer des exercices et des petites méditations, voilà, pour apporter un petit peu un sens et alléger aussi, voilà, les traitements, la maladie et tout ce qu'on peut ressentir. Et je vais vous demander dans un premier temps, voilà, de vous manifester pour nous dire si, vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien. Mettez-nous un petit pouce ou un petit 5 sur 5. Voilà, pour, nous dire si le son est OK, si l'image est OK et puis on pourra, tranquillement démarrer. Et je vais vous inviter également, si vous le souhaitez, à prendre un petit peu d'eau pour vous hydrater pendant cet atelier avec, Caroline, parce que c'est toujours bien de s'hydrater pour faire circuler les énergies. Mmh. Et dans un premier temps, Caroline, tout d'abord merci d'être présente, sur ce sommet et en direct en plus avec moi. Et je vais te laisser, si tu veux bien, te présenter et nous raconter un petit peu ton parcours et puis aussi ce qui fait que tu es là, ce matin avec nous. Merci Anne et bonjour à vous tous et à vous toutes. Je suis ravie d'être avec vous et je te remercie beaucoup Anne pour ce que tu fais, parce que pour moi le cancer c'est un sujet super important. J'en ai pas eu, mais quand j'avais 30 ans à peu près, j'allais hyper mal et j'étais absolument convaincue que j'allais avoir un cancer. Et j'ai décidé de me mettre en route, pour faire quelque chose, parce que je me suis dit, j'avais une petite voix qui me disait, «Tu vas dans le mur, tu vas dans le mur, tu vas avoir un cancer». Et donc j'ai décidé de faire quelque chose. Je me suis mise en route. On va dire que je suis tombée dans la marmite, hein, du yoga Kundalini et de la méditation. Et ensuite, j'ai suivi un maître, le maître de cette technologie, qui a apporté cette technologie en Occident, Yogi Bhajan. J'ai eu de la chance d'avoir été enseignée par lui en direct. Et petit à petit, du coup, j'ai récupéré de la santé, du bien-être, de la maîtrise sur ma vie. Et aujourd'hui, bah, je suis en pleine forme, hein, je suis mieux que jamais, mais ça fait 30 ans que je suis là-dedans. Et parallèlement à être devenue, quand j'ai vu les bienfaits que ça m'avait apporté, j'ai dit: «C'est pas possible, il faut que ça soit partagé». Donc je suis devenue enseignante de yoga et de méditation, ça fait 30 ans. Et parallèlement à ça, j'ai suivi, une un art thérapeutique qui s'appelle le Satnam Rasayan, qui est issu de la tradition du yoga Kundalini. Et donc je suis thérapeute depuis, plus de 30 ans, pareil. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec vous pour, pouvoir partager avec vous quelques techniques rapides. J'ai vu un petit peu déjà les vidéos des autres intervenants. Ça a l'air d'être un sujet super, récurrent pendant ce sommet. Je pense parce que c'est vraiment la base, c'est la respiration. Je pense que quand on veut guérir de quelque chose, et en tant que thérapeute, je le vois et je le vérifie encore et encore et encore, c'est se poser. Si j'ai un cancer ou toute autre maladie, en fait, quelque part, c'est mon âme qui cherche à me donner un message, et mon âme a certainement déjà essayé de me donner un message et je ne l'ai pas entendu. Donc maintenant, elle est obligée de crier et elle est obligée de donner un message très, très fort. Il faut savoir que, voilà, je suis moi. Bonjour Caroline. Mais je ne suis pas que moi, ou je ne suis pas qui je pense être. En fait, qui je pense être, c'est simplement ma personnalité. Ma personnalité composée de toutes mes peurs ou tous les masques que je me suis mis pour m'adapter à ce monde, pour apprendre à être aimée, pour apprendre à gérer ma vie quotidienne. En réalité, qui je suis vraiment? Je suis une conscience, une présence, une âme qui habite ce corps et qui habite cette personnalité. Et le but du jeu, c'est de pouvoir fonctionner tous ensemble.
Sauf que on n'est pas éduqué à ça et on ne sait pas ça. On est connecté à notre âme quand on est enfant jusqu'à 7 ans. Après, à partir de 7 ans, on commence à s'adapter, à s'adapter, à s'adapter, à s'adapter et on se crée une personnalité et on pense que on est cette personnalité. En réalité, on est cette âme qui est à l'intérieur de notre corps. Et donc, l'âme qui s'est incarnée dans ce corps, elle a que notre corps pour s'exprimer. Donc, quand on a un bobo quelque part, ou quand on a aussi des pensées négatives, ou des émotions négatives, ou même des émotions positives, ou des pensées positives, c'est notre âme qui s'exprime derrière tout ça. Elle a des messages à nous transmettre en permanence, parce qu'en fait, notre âme est venue sur Terre pour réaliser une mission. Et sa mission, en général, c'est toujours une mission d'amour. Mais on a tous des blessures d'âme, des bobos à droite à gauche, des histoires familiales, générationnelles qu'on se traîne. On est né dans un endroit, dans un lieu particulier, avec un inconscient collectif, donc on porte tout ça. Et tout ça peut faire barrière avec notre mission d'âme. Mais notre mission d'âme, elle est venue, notre âme, en fait, elle est venue pour réaliser sa mission qui est toujours de grandir vers plus d'amour. Sauf que votre âme, elle ne va pas vous dire un matin, bon, alors ma cocotte, finalement, ta mission, c'est celle-là, et tu vas faire ça, et tu vas faire ça, et tu vas faire comme ça. Ou tu vas, plutôt que faire, être ça. Parce que tout ce que vous pouvez faire dans votre vie n'a aucune importance. C'est une illusion. Vous pourriez très bien être boulanger, secrétaire, chef d'entreprise, ménagère, maman à la maison, peu importe. Ça, c'est juste, on va dire, la pièce de théâtre au sein de laquelle votre âme va s'exprimer. Et une ménagère ou une chef d'entreprise peuvent avoir exactement les mêmes leçons d'âme à apprendre, sauf que la vie utilise leurs conditions là où elles sont. Okay. Donc, ce que vous faites n'importe pas, c'est ce que vous êtes dans ce que vous faites qui compte. Okay. Et notre âme, elle va s'exprimer à travers notre corps en utilisant les outils qu'elle a à sa disposition, aussi les circonstances de votre vie. Et quand on n'entend pas vraiment le message, ou quand on n'a pas envie de l'entendre, ou quand on passe par-dessus parce que le mental est très présent, eh bien, à un moment donné, notre âme est obligée de crier. Et elle peut provoquer un cancer qui va nous faire peur, nous arrêter, nous obliger à nous arrêter. Okay, parce que le processus de guérison ne peut passer que par ce temps de pause. Okay. Tant que, et j'en ai vu beaucoup des personnes qui disent, qui ont un cancer et qui vont à leur traitement et qui, tant bien que mal, essayent de maintenir leur vie quotidienne. Je continue mon travail, je continue à voir mes amis, je continue mes activités. Il y a un moment donné où non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible, surtout si vous voulez vraiment guérir du cancer et pas seulement être en rémission grâce à la chimio, mais vraiment guérir. À un moment donné, le corps a besoin de se poser. Et pourquoi il a besoin de se poser? Pour pouvoir laisser sortir ce qu'il a à sortir, pour que l'âme ait de la place pour s'exprimer. Donc, c'est dans les moments où je suis là, je fais rien, je pense à tout et à rien. À un moment donné, je vais me poser, il y a quelque chose qui va se déposer, et puis tout d'un coup, il y a quelque chose, des émotions très profondes qui vont pouvoir remonter. Parce que quand on a une maladie comme ça, il y en a beaucoup qui disent c'est le stress, ça vient du stress. Oui, je suis d'accord avec ça. Et ça peut venir du stress environnemental, ça peut venir de toutes sortes de choses. Mais fondamentalement, le corps humain, il a une capacité à s'adapter extraordinaire quand on est aligné avec son âme. Donc, je ne suis pas trop d'accord pour dire oui, c'est le stress environnemental, c'est tout ça. C'est plutôt quelles sont les émotions que je n'ai pas digérées et qui sont tellement profondes que peut-être je ne les ai même pas vues. Mais mon inconscient cherche à me dire quelque chose et je n'ai pas pu l'entendre. Et donc, il a créé un cancer. Et donc, se poser va vous permettre de laisser remonter ces émotions et de remonter au moment où ça a commencé. Qu'est-ce qui vous a travaillé? Qu'est-ce qui vous a mis en insécurité? Quel était votre besoin profond? Parce que si j'ai un cancer du sein gauche, ça pourrait
parler de mon nid, ça pourrait parler de la sécurité de mes enfants. J'ai peur pour la sécurité de mes enfants. Ça pourrait parler de dynamique en lien avec ma féminité profonde. Si j'ai un cancer du sein droit, ça peut parler de mon masculin intérieur ou de ma relation avec les hommes. Est-ce que je suis avec le bon homme? Est-ce que l'homme avec qui je suis ou avec qui j'ai été m'a bien traité? Est-ce que j'étais en accord? Quelles sont toutes les dynamiques qui sont dans notre inconscient et qui produisent des émotions profondes que la vie quotidienne, elle va très vite. Donc, quelquefois, on n'a pas le temps de voir ça et puis tout d'un coup, boum, OK, maintenant, tu as ça à nettoyer pour pouvoir développer ta mission d'âme. Donc, la bonne nouvelle, c'est que vous êtes dans votre mission d'âme en ayant un cancer. Vous êtes sur votre chemin. Et ce que je peux vous dire franchement, c'est que quand vous avez touché l'émotion, le nœud, le cancer, il peut disparaître en 24 heures. Donc, ce n'est absolument pas une fatalité. J'ai eu plusieurs patients. J'ai eu notamment une patiente qui avait un cancer des poumons qu'elle a traîné pendant plus de 10-15 ans. Et du jour au lendemain, quand elle a accepté de regarder et de toucher le noyau du problème, en 24 heures, son cancer a disparu. La seule chose, c'est qu'elle s'était tellement habituée à son cancer parce qu'on lui prodiguait de l'attention et des soins qu'elle l'a recréé une semaine après parce qu'elle avait besoin qu'on s'occupe d'elle. Okay. Donc, à quel point le corps réagit à nos émotions. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est déjà une première petite respiration de 3 minutes qui aide, parce que je sais que quand on prend de la chimio, ou quand on a des traitements lourds ou de la radiothérapie, c'est lourd. C'est lourd pour le corps et ça produit beaucoup de feu intérieur. Et donc, on va pratiquer une petite respiration pour nous soulager de ce feu, pour rafraîchir et pour pouvoir mieux digérer la chimio, mieux faire circuler l'énergie et libérer, refroidir le feu de la radiothérapie. Okay. Alors, je vais mettre mon timer. Avant de commencer, ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est que j'aimerais que vous vous considériez comme des héroïnes. Parce qu'avoir un cancer, c'est une épreuve de vie qui est intense, mais qui n'est pas fatale. Okay. Et vous pouvez faire ce chemin et en sortir victorieuse. Avec beaucoup plus de waouh, et je pense que Anne en est un bon exemple, et parce que Anne a vécu ce que vous vivez, et regardez-la aujourd'hui où elle est et ce qu'elle fait. Donc, vous pouvez prendre exemple et considérez-vous comme des héroïnes. Soyez fiers du parcours que vous faites. Vous avez les moyens de vous en sortir. Et on va commencer tout de suite. On va sortir la langue en U. Alors, pour certaines personnes, c'est compliqué de la courber comme ça. Vous pouvez simplement la sortir et la courber un tout petit peu. Le but du jeu, c'est qu'on inspire par la langue comme si la langue était une paille. Puis on rentre la langue et on expire par le nez. Et ainsi de suite. OK ? Ne forcez pas votre respiration, installez-vous confortablement, détendez-vous. Détendez votre corps, fermez vos yeux. C'est un moment pour vous cocooner, pour être avec vous, pour faire une pause. Donc peut-être que là, vous êtes devant votre ordinateur, mais dans les pratiques futures, choisissez un endroit chez vous où vous vous sentez totalement en sécurité, où vous vous sentez cocooné. Ça peut être assise dans votre lit. Et simplement détendez votre corps. Détendez votre ventre. Détendez vos épaules. Et suivez le flux de votre respiration. Et sentez le poids de votre corps, le poids de vos jambes, le poids de votre ventre.
le poids de votre poitrine. Et commencez tout doucement à pratiquer cette respiration avec beaucoup de douceur et d'amour pour vous. Même s'il y a eu de la colère, des frustrations, des peurs, octroyez-vous la permission de vous donner de l'amour, de recevoir de la douceur. Continuez et accueillez tout ce que vous pourriez ressentir, ainsi que vos pensées éventuelles, même négatives ou positives. Accueillez-les avec beaucoup d'amour. Quand on a une pensée négative, c'est souvent simplement votre inconscient qui essaye de vous protéger d'une émotion très forte. Donc ne luttez pas contre ça. Accueillez tout simplement, permettez à ça d'exister en vous. L'air que vous inspirez, c'est de la douceur, c'est de l'amour, c'est de la lumière, c'est de la santé. Et vous expirez, vous laissez partir ce qui ne vous sert plus. Vous n'êtes pas dans une performance. Donc, ce n'est pas la peine de forcer votre respiration. Votre respiration est ce qu'elle est, vous l'accueillez telle qu'elle est. Courte, longue, haute, peu importe. Vous vous aimez et vous vous posez. Toujours avec beaucoup de douceur pour vous. Une dernière fois, vous inspirez. Encore, encore. À fond, à fond. Sentez que vous ouvrez la poitrine, vous grandissez la colonne. Retenez juste 3 secondes. Expirez avec beaucoup de douceur pour vous, en restant en contact avec vous. Et relâchez. Très bien, vous pouvez pratiquer cette respiration, il n'y a pas de limite, encore et encore, tous les jours. Ça va vous aider, ça aide aussi à éliminer la colère et l'amertume de la vie. Et Dieu sait que quand on a un cancer, on peut avoir de la colère, de l'amertume, de la frustration. Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Ok? Pratiquez cette respiration, ça va transformer tout ça. On va partir sur notre deuxième méditation. Je vais prendre un mantra. Et donc, c'est une méditation respirée, encore une fois, mais qui va permettre et nous permettre de nous connecter à l'énergie de notre cœur et d'éliminer la peur. Je vais me reculer un tout petit peu pour que vous puissiez mieux voir.
Donc, vous mettez votre main gauche, vous entourez votre main gauche avec votre main droite. Le pouce est sorti. Okay. Ce qui fait que le pouce droit va aller dans la paume gauche et le pouce gauche va aller sur le pouce droit. OK? Et vous positionnez vos mains devant votre chakra du cœur, donc le centre de votre poitrine. Détendez les épaules, fermez vos yeux et je vais mettre un mantra qu'on va simplement écouter en respirant longuement et profondément. Cette position, cette posture agit sur l'information de votre système énergétique. Il faut savoir que quand on a une maladie, on a un système énergétique, d'accord, qui est plus vaste que notre corps. Dans ce système, on a toutes sortes d'informations. Okay, et quand, par exemple, le cancer, il est présent 10 ans auparavant, l'information, elle est présente 10 ans avant la manifestation dans votre système énergétique. Donc, même si vous n'êtes pas encore malade, en mode prévention, c'est super utile. Cette posture, parce que l'information, elle est structurée d'une certaine façon dans votre système énergétique. Ce sont comme des fréquences, des ondes, et ça circule d'une certaine façon. Et ça crée des formes géométriques. Cette posture crée une forme géométrique dans votre système de guérison et de contact avec l'énergie de votre cœur. Ça oblige en fait votre énergie à se poser et à se connecter à votre cœur. Le mantra, lui, c'est une fréquence vibratoire qui va aussi avoir un impact sur votre système énergétique. C'est un mantra particulier, c'est une forme de prière qui exauce ce qui semble impossible, okay, qui exauce toutes les prières. Donc, simplement l'écouter, le laisser agir en vous. Ne cherchez pas à le comprendre. C'est un mantra qui est récité en Gurmukhi, qui est un dérivé du sanskrit, qui a un impact sur votre énergie. Simplement l'écouter, le recevoir. Vous avez les yeux fermés et vous respirez longuement et profondément. Ensemble, on va pratiquer 5 minutes. Alors, je mets le mantra. Hop. Hop. C'est parti. Hop. Anne, dis-moi juste si on entend bien. Ok. Fermez vos yeux. Avec beaucoup de douceur pour vous. Détendez votre ventre, vos épaules.
Inspirez, inspirez la douceur, inspirez la lumière, inspirez la guérison. Visualisez-vous en pleine santé. Retenez quelques instants. Expirez en pleine santé, dans la lumière. Inspirez encore une fois. Ressentez la lumière de votre cœur qui mérite d'avoir de la place, qui mérite d'exister. Vous n'avez rien à justifier, à prouver. Vous méritez d'être qui vous êtes. Expirez dans la lumière, dans la guérison, dans la pleine santé. Inspirez encore, une dernière fois. Le bien-être pour vous. Expirez. Et relâchez la posture. Prenez quelques instants pour être avec vous-même. Gardez les yeux fermés. Pour ressentir que vous êtes en train de vous donner un cadeau d'amour, une bénédiction, une guérison.
Respirez. Je sais que ça peut ne pas être évident, mais le cancer, c'est une phase de transformation. Qui dit transformation, la plupart du temps dit inconfort. Respirez en accueillant l'inconfort comme une phase de transformation, pas comme quelque chose, comme une fatalité. Vous êtes en évolution vers un nouveau vous-même. Alors respirez, ressentez que votre respiration véhicule la douceur et la confiance. Et que l'air que vous inspirez est douceur et confiance. L'air que vous expirez pour construire vos corps énergétiques dans la lumière, la confiance, la pleine santé, dans l'amour. Peut-être avez-vous vécu des événements de trahison dans l'amour. Et l'amour n'est pas ce que vous pensez. L'amour, c'est un état de présence à vous-même, dans le respect, dans la douceur, dans la lumière. Et suivez le flux de votre respiration. Sentez ce mouvement de va-et-vient. Détendez vos épaules, détendez votre assise, détendez votre ventre, détendez vos genoux, détendez vos yeux et votre front, détendez votre mâchoire et respirez par le nez. Ressentez comme sur l'inspiration, vous recevez des bénédictions du nouveau, de la santé. Et vous expirez pour vous, comme un cadeau que vous vous donnez pour recevoir encore plus cette douceur, cette confiance en vous, confiance dans votre corps. Et continuez. Restez en contact avec votre corps. Faites-lui confiance. Pendant que vous inspirez, que vous l'accompagnez par votre présence à respirer, vous recevez de l'amour, lumière, guérison, santé. Vos cellules vibrent. Elles sont contentes de recevoir de l'oxygène. Elles sont heureuses que vous vous mettiez en contact avec elles. Et vous expirez pour vous, un cadeau pour vous construire. Vous vous posez toujours plus et ressentez que vous êtes plus vaste que votre corps. Restez en contact avec vous-même, avec vos cellules. Peut-être allez-vous ressentir qu'il y a des parties de vous-même qui ne vibrent pas cette joie ou qui ne pétillent pas, ce qui est normal. Accueillez ça et petit à petit, c'est comme si vous leur parliez, vous leur donniez l'autorisation. C'est bon, tu peux vibrer de joie. Tu peux laisser tomber
tes douleurs, tes manques, tes frustrations. Tout va bien se passer. Mes cellules, vous pouvez vibrer de joie. Et je maintiens cette intention. Je reçois en inspirant et je me donne en expirant. Je me donne à moi-même. Je me construis. Petit à petit, vous allez descendre de plus en plus profondément dans votre base, dans votre assise. Et ressentez que vos ovaires, votre zone pelvienne, votre matrice vibre de lumière et de joie. Votre respiration véhicule cette fréquence vibratoire. C'est votre intention. Et donc faites confiance à votre respiration qui enverra cette fréquence partout où votre système en a besoin. Votre seul rôle, c'est de rester dans votre présence, à suivre votre flux respiratoire de joie, de pétillement, de santé. Peut-être qu'il y aura des parties de vous-même qui vont dire non, mais moi je mérite pas, non, mais c'est pas là, non, mais c'est pas possible. C'est ok, vous ne luttez pas contre ça. Vous dites ok, tu as le droit d'exister, tu as le droit de penser ça, tu as le droit d'être comme ça, mais en même temps, à côté, je mets aussi un peu de joie. Je ne te demande rien, je ne te demande pas de te transformer, mais je continue à respirer la joie. Et petit à petit, votre joie va comme manger les parties qui ne vibrent pas cette joie. Ces parties vont petit à petit accepter de lâcher prise. Et votre respiration envahit même tout votre cerveau de cette fréquence de joie et de pétillement. Et tous vos yeux toutes les cellules de votre cerveau vibrent de la joie, la douceur, la santé, le droit à être qui vous êtes. Vous pouvez vous déposer, arrêter de performer, arrêter de prouver ou de devoir justifier. Maintenant, c'est vous et vous, vous pour vous. Et inspirez profondément la joie, le pétillement, la santé. Recevez, recevez, recevez. Prenez tout votre temps, très doucement, très gentiment. Même si votre respiration est extrêmement courte, commencez comme ça. Posez-vous devant le poids de votre corps. Expirez. Et prenez conscience que cette intention que vous avez peut continuer son chemin, même après cet exercice. Dites à votre corps et à vos cellules que vous recevez, que vous êtes d'accord pour recevoir cette vibration. Et laissez faire.
Et inspirez. Faites confiance à votre respiration qui fera son travail toute seule. Expirez dans la confiance en votre respiration. Et revenez. Bravo à vous. Félicitations. Comment vous sentez-vous ? Anne, ça s'est bien passé pour toi ? Oui, merci beaucoup, Caroline. C'était une belle descente dans les profondeurs, mais qui amène à des espaces où effectivement la transformation, comme tu l'as dit, est possible. Et c'est aussi en se posant dans notre cœur et à travers la respiration qu'on peut réussir à ça et à faire pétiller toutes nos cellules. Et je sais que c'est ce que je faisais quand j'étais, ce que je te disais juste avant le direct, hein, c'est ce que je faisais quand j'étais en séance de chimiothérapie. À chaque fois, je disais à mes cellules, soyez contentes, nous sommes là, on est contents, on est sur un chemin de guérison, respire, et rien que ça fait énormément, ça fait beaucoup, ça me ramène, j'ai un petit moment d'émotion là, mais ça me ramène, voilà, à ça. Et vous en êtes capable, hein. Toi qui nous regardes, qui nous écoute, toi qui nous verras en replay, ce que Caroline vient de nous livrer comme transmission, comme enseignement, c'est extrêmement précieux. Et c'est à votre portée, voilà, à tout instant, dès que vous en avez besoin. Je vous encourage vraiment même si je sais qu'il y a des moments qui sont très durs, à pratiquer ça. Pourquoi ? Parce que souvent, on pourrait penser que je vais faire de la chimio ou de la radiothérapie et ça va être mon traitement et donc après, je vais guérir. Non, la guérison n'est pas complète tant qu'on n'a pas fait ce processus alchimique intérieur. La chimio va travailler à un niveau physique, on va dire superficiel. Mais tant que je n'ai pas été voir à l'intérieur de moi et fait ce travail, je n'ai pas besoin de savoir exactement qu'est-ce qui se passe. Je n'ai pas besoin de le comprendre avec ma tête. Mais j'ai besoin de retourner à l'intérieur de moi et de commencer à rentrer en contact avec qui je suis vraiment, avec la vibration de mon cœur, et d'entrer en contact avec peut-être mes émotions, les émotions qui ont produit ce cancer. Okay ? Et de pouvoir les connecter et les laisser circuler grâce à la respiration. Mais ça ne se fait pas en juste une pratique. Ça demande une certaine pratique régulière. Les jours où vous ne pouvez pas, c'est OK. Mais dès que vous avez récupéré un peu d'énergie, essayez de vous poser ne serait-ce que 5 minutes, okay, pour faire ça et pratiquer ça. Et vous allez voir que des miracles se produisent parce que votre respiration et votre intention vont agir au-delà de votre pratique. Et parce que quand on pratique régulièrement, vous allez installer une habitude dans votre système énergétique. Et votre système énergétique, il va lui-même vous dire « Hé, tu fais quoi là? Tu ne respires pas? Hé, mais moi j'ai besoin de ressentir cette joie, qu'est-ce que tu fais ?» Ok ? Donc c'était ma petite contribution. Je suis ravie, j'ai été ravie. J'espère que ça a pu vous aider, que ça va vous aider. Maintenez la foi, d'accord ? Maintenez la foi parce que rien dans la vie n'est irrémédiable. Tout est transformation et évolution. Donc, vous pouvez évoluer. Si vous en êtes là, c'est que votre âme demande d'évoluer. Donc, c'est possible. Et on n'a jamais dans la vie une épreuve qu'on n'est pas capable de dépasser. Donc, vous êtes capable. Aussi difficile que ça puisse paraître,
vous avez les ressources en vous. OK? Je sais qu'il y a beaucoup de choses, quelquefois, on n'est pas éduqué à tout ce genre de choses. Donc, quelquefois, on arrive au stade du cancer et peut-être c'est votre moment d'éveil. C'est le moment qui va Mmh. vous permettre de dire: «Oh, OK, bah, là, il faut que je fasse quelque chose pour moi». Et vous allez peut-être commencer vraiment à vous mettre en route et c'est un chemin qui va continuer, continuer, continuer parce que ça n'a pas de fin ce chemin. Mais c'est le plus beau des chemins. Tout à fait et moi, ça a été mon cas, je peux en témoigner et effectivement et comme disait, Julie, qui est, la créatrice de la marque Les Frangines qu'on a vue hier soir sur le sommet, heu, en fait, l'impossible n'existe pas parce que dans le mot impossible, il y a possible Mmh. et ça veut dire que tout, tout, absolument tout est ouvert. Voilà, il suffit juste d'y croire et comme tu l'as dit Caroline, c'est aussi d'avoir la foi. Donc merci beaucoup à vous, d'être, venus sur, cet atelier ce matin. Merci à vous toutes et tous qui regarderez, en replay également et n'hésitez pas, voilà, à nous partager, vos ressentis sur, cette séance avec Caroline. Moi Caroline, bah, je te remercie. Gratitude profonde du fond du cœur. Merci à vous tous. J'ai juste envie de rajouter, je sais que quand on est dans la mouise, se faire entendre dire: «Ouais, il faut avoir la foi», ça peut être très compliqué. Mmh, Ça se pratique la foi, ça se pratique tous les mmh. jours. Donc tous les jours un petit peu de gratitude, ça fait venir la foi. Et donc tous les jours aller chercher, les petits espaces où, «Ah ben OK, je peux avoir de la gratitude pour ça et de la gratitude pour ça. Là, j'ai passé un bon moment, là, j'ai un peu mieux respiré, là, j'ai eu moins de nausées, là, j'ai pu aller là-bas, j'ai pu faire ci, j'ai pu voir ci, j'ai pu téléphoner, j'ai pu faire des choses, j'avance». OK? Gratitude et gratitude, ça fait venir la foi petit à petit. OK? Ça se pratique la foi, ça vient pas comme ça, pof, allez, j'ai la foi. Ben non, j'ai pas la foi parce que ça va pas. OK, c'est normal. Non, non, mais c'est vrai, tu as raison, c'est une discipline aussi, hein. Mmh, Enfin, tout à c'est fait. du ré c'est du de la pratique, c'est du régulier et tu parles de gratitude. Moi, je vais donner un direct, dimanche pour clore ce sommet, où je vais parler effectivement de la gratitude parce que moi, ça fait vraiment partie de mon chemin de guérison. Donc merci à toi aussi pour ce rappel, Caroline. Une dernière petite chose peut-être, est-ce que tu pourras, m'envoyer le mantra que tu nous as, passé et Oui, qu'on puisse, voilà, communiquer, ce mantra aux participants du sommet? Parce que tout c'était à un fait. très, très joli moment. Tout à fait. OK. Merci beaucoup. À bientôt. On vous Portez-vous bien. embrasse. Prenez soin de vous et on vous retrouve tout à l'heure, avec une autre Caroline, voilà, qui va nous inviter à un autre voyage. Merci beaucoup à vous.